Hey, j'espère que vous avez vraiment la pêche parce que aujourd'hui, on va bien bosser. Nous allons détourer ce magnifique lion et surtout tous les petits poils de la crinière et les petites moustaches. Ce qu'on va obtenir, c'est ça. Allez, vous êtes prêts? C'est parti! Alors, on commence. Nous allons prendre l'outil pinceau de sélection. Donc cet outil-là, vous pouvez aussi le sélectionner juste en faisant W. On peut changer sa taille, donc soit en allant ici, donc tout en haut dans la barre de menu d'outils, donc choisir la largeur, donc voilà, on l'agrandit ou on rétrécit. Il y a aussi une technique sans avoir à bouger la souris, hein, parce que bon, aller jusqu'en haut, c'est pas très pratique, surtout quand on veut faire plein de petites sélections. En changeant la taille, c'est pas très pratique. Du coup, il y a une petite astuce, un petit raccourci, c'est vous faites Alt, clic droit et clic gauche, maintenant appuyé, et quand on va vers la droite, le diamètre du pinceau de sélection augmente, et quand on va vers la gauche, ça diminue. Voilà, c'est le même raccourci d'ailleurs pour le pinceau normal, hein. Donc, avec ça, je passe à l'intérieur du lion. Alors, je vais pas faire tout le lion, on va prendre juste sa tête. Voilà, donc je fais tout à la souris, hein, c'est pas trop compliqué. Après, si vous voulez vraiment faire des retouches entre les moustaches et tout ça, c'est vrai que ce sera plus pratique d'avoir une tablette et un stylet. Mais toutes les images que vous verrez dans le tuto sur le site Vecteur de Design, j'ai tout fait avec la souris. Donc vous pouvez le faire aussi. Il faut être un peu patient et faire attention, mais ça se fait. Voilà, donc maintenant que j'ai sélectionné tout le lion, je vais vous montrer une autre chose. Donc là, je vais dépasser exprès. Et en fait, là, j'ai beaucoup trop de sélections. J'ai du fond dans ma sélection. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire. Vous avez vu, j'ai été cliquer en haut là. Là, j'étais en mode ajouter, donc pour ajouter de la sélection. Et maintenant, je vais faire soustraire. Et là, je clique et du coup, ça m'enlève les parties que je voulais pas avoir. Vous pouvez faire autrement aussi. C'est quand vous êtes en mode ajouter, vous maintenez Alt appuyé et vous passez. Et du coup, Alt, ça vous met directement en mode soustraire, sans le changer là-haut. Voilà, nous avons fait la première sélection basique du lion. Maintenant, on va passer à l'ajustement. Donc, vous avez vu que j'ai cliqué sur ajuster en haut. Alors, ajuster, ça va faire quoi? Ça fait que tout apparaît rouge. Alors, tout ce rouge, en fait, qui est un petit peu transparent, c'est ce qui correspond à l'arrière-plan. C'est tout ce qui n'est pas sélectionné. Quand on fait ajuster, ça ouvre ce petit panneau affiner la sélection. Donc, on peut changer l'aperçu. Donc, l'aperçu, c'est juste la façon dont on va le voir. Donc, superposition, on va voir notre sélection normale et par-dessus. Et sur tout ce qui est arrière-plan, on va voir du coup du rouge. Cache noir, ça va être... donc du coup, ça va pas être transparent du tout, ça va être juste noir. Donc, tout ce qui n'est pas sélectionné, tout ce qui est arrière-plan va être juste noir. Cache blanc, c'est pareil, sauf que c'est blanc. Donc, ça permet de voir autre chose, en fait. Suivant si le fond est foncé ou clair. Si le fond est foncé, on verra mieux l'arrière-plan sur un cache blanc. Par contre, si le fond est plutôt clair, le fond qu'on veut éliminer donc, est plutôt clair, on le verra beaucoup mieux sur un cache noir. Voilà, là c'est plutôt le cache noir où on voit le mieux. Il y a aussi noir et blanc. Donc ça c'est juste du coup pour voir la zone qui est sélectionnée qui apparaît en blanc et la zone qui n'est pas sélectionnée, donc l'arrière-plan qui apparaît en noir. Et enfin, transparent. Donc là on a juste la zone sélectionnée et tout le reste, tout ce qui n'est pas sélectionné est complètement transparent, donc zéro d'opacité. Moi je reste en basique, en superposition, parce que du coup ça permet de bien voir ce qui nous manque en fait à sélectionner. Parce que si vous mettez les autres, vous voyez plus rien. Voilà. La largeur. Ça permet d'ajouter à la sélection, vous voyez,
une zone qui est sur la bordure de la sélection actuelle, dont la largeur varie en fonction de ce que je suis en train de changer là. Donc la largeur que vous réglez. Donc si je mets au maximum, ça est en train de recalculer, et du coup ça a pris en compte tout ce qu'il y avait, ça a essayé de calculer en fonction de tout ce qu'il y avait dans toute la largeur. Si je remets au minimum, ça revient comme c'était, puisque moi c'était réglé au minimum de base. Le lissage, vous allez voir ce que ça donne. Regardez bien ici. Voilà, vous avez vu? Là du coup on a vraiment une espèce de blob complètement lisse, il n'y a pas d'angle, il n'y a aucun angle. Tous les angles sont vraiment très arrondis et les plus petits angles sont éliminés tout simplement. Vous avez vu? Là tout ce qui dépasse a été lissé. Là. Que ce soit la sélection qui dépasse ou l'arrière-plan qui s'incruste un peu, il y a tout qui est lissé, donc à la moyenne de tout ça, voilà, c'est pas très pertinent dans notre exemple. Le contour progressif, je vous laisse voir encore une fois. Alors, le contour progressif, quand il est à 100 pixels, en fait, ce qu'il va faire, c'est que la zone, entre la zone de transition, entre la sélection, donc qui a 100% d'opacité, et l'arrière-plan, qui a 0% d'opacité, va être de 100 pixels. D'accord? Donc, sur 100 pixels, là, ici, là, je vais diminuer le pinceau pour que... Voilà. Donc ici, la zone de transition va être sur 100 pixels. Donc là, par exemple, on est vachement proche de notre sélection. On va être à 100% d'opacité. Juste après, on va être à 99%, 98%, etc., etc. Là, on va être à 0% d'opacité. Là, 1%, 2%, 3%, etc. D'accord? C'est quelque chose de complètement linéaire, ça. Donc, pour l'instant, je le mets à 0. Donc, à 0, ça fait que on a des pixels à 100% d'opacité et des pixels à 0% d'opacité. Maintenant, la couverture, ça c'est... Du coup, si vous avez compris la transition, ça va vous aider. Donc la couverture, c'est donc au niveau de la zone de transition. Si vous augmentez la couverture, les pixels vont être plus nets. Du coup, vous voyez que ça fait des artefacts en fait. Ça peut marcher certaines fois, mais souvent ça marche pas. Voilà. Donc on peut l'augmenter un petit peu. Un tout petit peu. Voilà, ça permet en fait de garder certains poils qui partent un peu dans l'arrière-plan. Mais si on voit qu'on a trop d'arrière-plan, on peut aussi le diminuer. Et du coup là, ce que ça fait... Donc là, quand je mets la couverture à moins 100%, en fait, ce que ça va faire, c'est que, en fait, les pixels vont passer très très rapidement de complètement opaque à vraiment beaucoup transparent. Donc, par exemple, ici, on a des pixels 100% opaques. Après, on va avoir un pixel à 50% opaque, et puis l'autre, après, il sera à 10%, et puis l'autre à 0% opaque. Là, c'est une transition, en fait, qui n'est pas du tout linéaire. Voilà, c'est comme ça que ça joue, en fait, sur la netteté du contour. Donc, je vais le mettre à 0 pour l'instant. On jouera avec plus tard. Bon. Et maintenant, donc, on arrive au pinceau de réglage, donc. Donc, quand on est en mode cache, ça va permettre de recalculer ce qui appartient à l'arrière-plan et ce qui appartient au premier plan. Donc ça, c'est le mode automatique, en fait. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire Alt, clic droit, clic gauche, aller vers la droite, pour grossir un petit peu. Et je vais repasser sur tous les poils de la crinière. Donc on peut repasser sur la sélection, il n'y a pas de problème, puisque c'est lui qui va recalculer en fait. Hein. Voilà, maintenant je lâche, et voilà. Donc du coup, là ça a enlevé un petit peu, donc je vais faire un CTRL Z pour revoir. Voilà. Vous voyez bien, c'est un truc bien net, bien moche pour des poils.
Et là, je repasse. Donc sur tous les poils. Donc du coup, on prend... Et l'idéal, c'est de prendre un petit peu du fond et un petit peu de l'objet aussi. On le laisse calculer. Et voilà. Et là, du coup, il m'a bien pris tous les poils qui dépassent. Par contre, il reste un petit peu de fond. On voit une espèce de petit nuage. Du coup, si on fait un cache, on le verra bien. Voilà. Une espèce de petit nuage. Surtout en blanc, du coup, cette fois, on le voit. On revient en superposition. Donc on va faire ça tout le long. Pour bouger le plan de travail, il suffit de maintenir espace pendant que vous cliquez pour bouger. Donc là, je maintiens espace, je clique et je bouge. Voilà. Donc là, c'est toujours la main qui s'affiche, mais j'ai bien mon pinceau de réglage. Donc là, je vais repasser sur les moustaches. Voilà, sur tous les poils qui sont au bord. Je lâche, ça calcule, ça a plutôt bien calculé d'ailleurs. On redescend, là, je repasse. Là, les poils, ils vont un peu loin. Hop. Je repasse là. Voilà. Bon, on a déjà une première sélection, qui est déjà mieux que celle qui avait été faite juste avec le pinceau, même avec le contour progressif, hein. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui demander de nous sortir le résultat. Donc en sortie, on a soit une sélection, donc c'est juste une sélection. Après, on peut bien sûr la transformer en masque, mais bon, tant qu'à faire, il y a masque juste en dessous, donc on va pas s'embêter, hein. Autant directement lui demander de nous sortir un masque. On peut aussi lui demander de nous faire un nouveau calque. Du coup, ce nouveau calque-là, il y aura seulement ce qu'on a sélectionné, donc tout ce qui est rouge, ce sera enlevé. Et sinon, on a un nouveau calque avec masque. Du coup, le calque, ça fera le calque de base, donc le lion en entier, et par-dessus, il y aura le masque. Donc, ce que j'aime bien faire, c'est soit masque quand je suis sûre de ne pas avoir besoin de me resservir du fond. Sinon, je fais nouveau calque avec masque, comme ça me rajoute un calque et je peux quand même retravailler de zéro sur le calque de base. Alors avant, je viens de voir, on peut voir ici qu'il y a un bout du museau qui n'est pas pris en compte. Alors ce qu'on va faire, on peut mieux le voir du coup si on passe en cache noir plutôt. Non, je le vois pas très bien non plus. Du coup en noir et blanc. Tant qu'on y est, on peut aussi s'amuser à passer en arrière-plan et du coup à essayer d'enlever tout ce qui a été sélectionné mais que nous on veut pas garder. Donc là ça va être un petit peu embêtant. Il va falloir passer... Voilà, donc là il m'a tout enlevé. Donc je fais Alt, clic droit, clic gauche, je vais vers la gauche pour réduire. Et je passe au milieu des moustaches. Voilà. Je vais pas le faire partout parce que ça va prendre beaucoup de temps. Mais je vous montre juste le principe. Donc Alt, clic droit, clic gauche, je vais vers la droite. Voilà. Je fais espace, je clique, je bouge. Hop. Voilà. Bon, je vais pas tout enlever, hein, parce que là, il y en a encore. Là, on pourra en enlever encore. Mais bon, je vais pas faire très en détail. Je vous laisserai faire vous. Là, on voit que si on prend le noir et blanc, on voit qu'il y a du blanc, il y a une espèce de nuage blanc tout autour. Donc un nuage de sélectionné qui ne devrait pas l'être tout autour. Donc tout ça, vous pouvez l'enlever comme ça, à la main. Ça va prendre du temps, mais bon, si vous voulez un détourage bien fait, voilà, il faut le faire quoi. Mais bon, déjà, Affinity nous a permis de garder vraiment très bien tout ce qui est poils, y compris les moustaches. Hein. Vous voyez qu'elles sont bien blanches les moustaches, donc on les a bien gardées. Donc déjà, on a fait quelque chose de pas mal. Donc je vais sortir un nouveau calque avec masque. Et je fais appliquer. Donc voilà ce que ça donne. Bon, on est d'accord.
c'est pas terrible. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire et on va changer les paramètres, comme ça vous allez voir la différence. Hop, je vais ajuster. Je vais diminuer la couverture. Et je suis en cache, c'est bon. Alt, clic droit, clic gauche. Et je vais vers la droite pour agrandir. Donc ok. On fait nouveau calque avec masque, appliquer. Voilà. Donc le nouveau en fait c'est mis juste au-dessus du calque de base. Donc ça c'était l'ancien. Donc celui-là c'est couverture moins je sais plus combien, 30 quelque chose comme ça. Ça c'est sélection normale on va dire. Ajuster couverture 0. Hop. Voilà. Donc là, on va bien voir la différence entre les deux. Voilà. Donc quand la couverture est à 0, on a vraiment tout ce gros nuage autour. Alors que quand on l'a diminué, bah, il y a quand même une bonne partie du nuage qui est disparu. Donc ce qu'on peut faire quand on a ça, c'est qu'on peut aller retravailler le masque directement. Vous avez vu, je vais cliquer sur la petite flèche là, qui est du coup il y a l'image du lion et le masque. Et là du coup on peut cliquer sur le masque, sur l'image du masque, et là on va pouvoir peindre sur le masque. Donc sur un masque, on peint juste en noir et en blanc. Tout ce qui est blanc, ça va être tout ce qui va être gardé. Donc c'est un peu comme dans la sélection. Et tout ce qui est noir, c'est tout ce qui appartient au fond, donc tout ce qui va être supprimé. Donc du coup, donc là, je vais prendre vraiment le pinceau pour peindre pour de vrai, hein. Sauf que ça va peindre dans le masque, donc avec le code couleur du masque. Et là, je vais enlever tout ce que je veux pas garder. Alors, ce que je vous conseille, c'est de jouer avec l'opacité, avec le flux, la dureté. Donc la dureté, c'est la transition, vous vous souvenez, de opaque à transparent sur les bords. En travaillant avec des pinceaux texturés, voilà, ça va garder des textures, même en gommant. Ça va permettre d'éviter d'avoir des démarcations trop nettes. Du coup, on aura quand même l'impression que c'est bien des poils. Donc là, je gomme. Je gomme. Avec les pinceaux texturés, il faut passer plusieurs fois par contre. C'est un petit peu pénible. Alt, clic droit, clic gauche, hop. Et là d'ailleurs, on peut bien voir la dureté. Donc le cercle du milieu qui grandit, qui rétrécit, là, c'est donc le cercle de la dureté. C'est la zone qui va être à 100% d'opacité. Tout le reste, ça va être de la zone de transition. Voilà, donc maintenant, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aller chercher une autre image. Voilà, celle-là. Hop. On reprend l'outil sélection. On revient dans les calques. Et on met bien les calques dessous. Voilà. Là, on voit que, c'est quand même pas si mal. Si vous enlevez le masque, du coup, on revient avec la sélection normale. Presque normale. Parce que vous voyez que il y a quand même des gros artefacts qui se sont mis autour. Puisque c'est tous les endroits où justement il y a des transitions d'opacité. Et si on remet celui-là, on voit que pour lui, par contre, là on voit bien les espèces de petits nuages, même sur le décor derrière. Donc pensez bien à jouer avec la couverture. Voilà. On a fini pour ça, mais je voulais vous montrer un dernier petit truc. C'est, alors, on va filtrer l'image. Alors, on va commencer par dupliquer, donc CTRL-J. On va aller mettre un filtre, donc filtre dynamique. Et on va prendre passe haut. Donc passe haut, qu'est-ce que ça va faire? Donc on va cliquer sur monochrome et vous allez voir,
ça va mettre donc en noir et blanc. Tout ce qui est variation très très forte va apparaître en noir et blanc. Regardez bien. Voilà. Là, c'est toutes les variations qui font 0,8 pixels de diamètre. Donc là, tout ce qu'on voit apparaître là, donc c'est très léger, hein, mais regardez bien, tout ce qu'on voit apparaître, c'est toutes les variations qui font 0,8 pixels de rayon. Donc c'est vraiment tous les petits poils super fins et tout ça. Là, on le voit bien sur ces moustaches-là, on le voit bien ici aussi. Voilà. Et du coup, on peut grossir un petit peu, parce que ça va permettre de marquer un petit peu plus le reste. Donc là, c'est ce que je voulais avoir, moi, c'est surtout les moustaches. Donc je grossis un petit peu plus. Faut pas grossir trop, parce qu'après, du coup, on perd les informations qu'on voulait. Là, on veut vraiment mettre en avant les moustaches, les petits poils, etc. Donc voilà, il faut pas trop voir le fond. Donc je vais le régler à 5,5, c'est pas mal. Mode de fusion, on va mettre lumière vive. Du coup, ce que ça va faire, c'est que ça va rajouter de la lumière aux endroits où c'était bien blanc. Et je fais fusionner. Voilà. Une fois qu'on a ce calque filtré avec le pinceau, on va le fusionner. Vous avez vu que là j'ai mis le calque de base, donc l'image de base visible aussi. On va fusionner les calques visibles. On obtient un nouveau calque avec le filtre qui va être intégré directement dedans. On pourra plus rien faire dessus, par contre, on pourra plus l'effacer ou quoi que ce soit. Donc voilà, maintenant on va travailler sur celui-là. Donc celui-là, comme en fait on a bien remis en valeur tout ce qui était poils et moustaches, ce sera plus facile pour la sélection. Donc je reprends mon petit pinceau sélection. Pensez bien que vous pouvez relâcher la souris, ça recalcule, mais ça va pas tout faire foirer, hein. Non, parce que je dis ça, parce que la première fois, je me suis dit, mais non, mais je peux pas relâcher la souris, mais comment je vais faire pour faire tout le tour d'un seul coup? Non, il n'y a pas besoin. C'est bon, on peut le faire plusieurs fois. On va passer en noir et blanc pour mieux voir. Voilà, là c'est plutôt pas mal, donc on est à moins 60%, c'est pas mal quand même. Je fais un nouveau calque avec masque, appliquer, et voilà. Donc il s'est toujours bien mis juste au-dessus du calque qui nous a servi à faire la sélection. Là je le remets au-dessus, et on va voir la différence. Bon là déjà on voit que c'est pas très joli hein, au niveau des artefacts là. Donc on va retravailler ça, donc pareil, je fais la petite flèche, je vais dans masque, je prends le vrai pinceau et je vais peindre en noir ce que je ne veux pas garder. Alors, petite astuce que je suis en train de pratiquer, n'hésitez pas à vous baisser pour regarder l'écran avec un autre angle, enfin notamment de dessous, parce que du coup vous verrez mieux les zones qui restent à effacer. Bon, c'est un peu... Vous pouvez le faire aussi en réglant l'écran, hein, mais c'est tellement rapide de se baisser un petit peu pour faire ça. Alors si vous le faites un petit peu, après c'est sûr que ça donne mal au dos, hein. On est d'accord. Et maintenant, on va remettre ce fond-là et on va comparer. Alors celui-là, c'était avec le pinceau et quand même pas mal de retouches, hein. Du coup là, on peut bien voir les moustaches qui ressortent bien. Alors du coup, vous voyez qu'elles sont quand même beaucoup plus lumineuses que l'image de base, hein. Voilà, mais ça c'est fait du coup à cause de la lumière du pinceau et de la lumière vive. Donc voilà la petite comparaison. Donc là on a tous les artefacts parce qu'on avait la couverture à 0. Là on en a nettement moins.
Et là, on en a... Bon, là, j'ai un peu fait n'importe quoi au niveau de la crinière. Mais bon, j'ai gardé les moustaches, c'est ce que je voulais. Donc, j'ai gardé les moustaches. Voilà. Voilà, nous avons terminé ce petit tutoriel. Je vous laisse aller voir sur Vector de Design le comparatif vraiment que j'ai poussé du coup en retouchant les 3 méthodes. Et comme ça, vous aurez vraiment un étape par étape avec des screens à chaque fois. Laissez-moi un commentaire, abonnez-vous, laissez-moi un pouce bleu, je serai contente, ça me fait plaisir, vraiment très plaisir. Et ça fera du bien à la chaîne. Si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à venir sur le groupe Facebook. Donc c'est groupe Facebook Vector de Design. Voilà, on reste classique. N'hésitez pas à nous rejoindre pour partager un petit peu ce que vous faites. Et puis si jamais vous avez des problèmes avec Affinity, si vous n'arrivez pas à faire ce que je viens de faire là, ou si vous avez une image vraiment compliquée à détourer ou quoi, on sera là pour vous aider. Voilà. Eh bien écoutez, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi, une soirée, une journée, je ne sais pas quand est-ce que vous regarderez la vidéo, mais en tout cas je vous dis à bientôt. Allez, ciao ciao!